La critique, est-ce que c'est pas un petit peu le baromètre de la réussite quelque part? C'est ce que je dis souvent aussi dans mes textes parfois. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de réussite sans critique. Et faut savoir, c'est le jeu. Les gens ils te connaissent pas personnellement, ils jugent à tes clips, à ton physique, ils jugent à tout plein de trucs comme ça. Et toi, qu'est-ce que tu reçois? Par- Qu'est-ce qu'on te dit par exemple? Moi, je connais par exemple les insultes qui reviennent tout le temps sur moi. Tu sais, on les connaît, ça revient tout le temps, tu euh, finis par être habitué. Toi, c'est quoi qui revient? Pourquoi tu ris? Parce que j'assume pas, ça me pique un peu, tu vois ce que je veux Ouais, dire? mais vas-y, Et justement, c'est comme chez le psy, ça fait du bien. ouais, des trucs, ouais, fragiles, tous ces trucs-là, ouais, beurette, trucs, chicha, beurette à chicha en gars. Mais tu vois, ce qu'ils savent pas les gens, c'est que moi, j'ai jamais fumé la chicha de ma vie. Je touche pas à ce truc, moi. À part la musique, je connaissais pas, moi, les chichas. Je sais même pas ce que c'est. Moi, j'étais dans ma ville, j'étais dans mon quartier, j'étais tranquille. Et j'ai décidé de faire de la musique. Et tout a changé. Tous les gens, ils commencent à te manquer de respect, alors que dans ta ville, personne ne te manque de respect. C'est compliqué à gérer parce qu'ils te connaissent pas, ils te voient à travers. Comme là, par exemple, j'ai des lunettes parce que je dors peu. C'est pas parce que. Et là, ils vont trouver, ouah, il croit c'est qui, ça y est, ah, il met des trucs. Alors que c'est juste que j'évite aux auditeurs de voir ma tête parce que j'ai des cernes, je dors peu ces jours-ci. Ça veut dire que c'est compliqué pour eux, c'est compliqué à assumer. Et non, là, il fait la star, il met des lunettes, alors que pas du tout. Suffit de me rencontrer pour savoir que je suis quelqu'un de simple, je me prends grave pas la tête. C'est grave pas. Mais Voilà. comment ça se passe, par exemple, tu parlais de ton quartier, je veux dire, on te reconnaît, ça suscite des jalousies, ça suscite de l'intérêt. Non, ils sont contents pour moi. Ils sont contents pour moi. On est. Après, de ce que je vois, ils sont contents pour moi. Après, de ce qui se dit derrière, tu sauras jamais. Mais Et les insultes, ça touche ta famille, ça touche ta maman, je crois, hein. ouais, parce que après mon père, c'est pas la même génération que ma mère. Donc en vrai, mon père, il sait même pas, il réalise même pas. Ouais. Mon père, il était Mais là. une maman, ça aime bien regarder, Une tu vois. maman, ça aime me regarder. Il est bien là le problème. C'est son fils, quoi, c'est sa chair, c'est son Voilà. sang. Mais c'est compliqué. C'est ça qui me blesse le plus. C'est pas moi, je m'en fous qu'on m'insulte, tu vois. Mais que ma mère le voie, et ouais, ça me dérange un peu. Mais c'est comme ça, c'est la vie. C'est même moi, je lui dis, ça sert à rien de lire. Je vais me faire terminer quoi qu'il arrive. C'est comme ça, c'est la vie. Ils essaient quoi, de toucher tes points sensibles pour te faire mal? Non, je sais pas, je lis pas moi. Moi, je lis pas. C'est plus les mamans qui lisent, etc., qui se mêlent. La famille aussi, ah, t'as vu ce qu'ils ont dit, ah, et elles te le rapportent. Mais en vrai, je veux même pas savoir, moi. Je le sais très bien. Je lis certains commentaires des gens qui m'aiment. Je leur réponds quand c'est possible, et voilà. Ta maman, ton papa, tes parents, j'ai l'impression d'être Jacques Martin. Non, parce que t'en parles beaucoup dans tes snaps. Ouais. Qu'est-ce qu'ils en pensent de cette surexposition que tu vis en ce moment? Ben, ma mère elle est super contente. Tout le monde est fier de moi dans ma famille. Tous, on me voit à la télé. Surtout qu'au début, c'était pas facile parce que c'est dur de dire à ses parents ah, j'ai pas envie de travailler. Enfin, pas envie de travailler, c'est un grand mot. J'ai travaillé. C'est juste que je faisais passer la musique avant le travail. Des fois, j'allais pas au travail parce que j'avais clip ou j'avais un truc. C'était dur de prendre la décision d'arrêter de travailler, etc. Alors que tes parents, ils savent pas ce qui se passe. Ils disent il est fou, il veut faire quoi? Il va finir clochard, il va finir tous ces trucs-là. Mais je te dis ça parce qu'il paraît que ta maman aimerait que tu aies un vrai travail, Bien entre sûr, guillemets, que tu puisses avoir une vie de famille, c'est vrai? bien sûr, c'est important. C'est vrai que la musique, c'est pas que c'est pas un vrai travail, c'est que demain tu peux être en haut, comme demain tu peux tout perdre. Et c'est dur de retourner à la vie normale. Bon, c'est une vie normale aussi la musique, mais c'est dur d'aller chercher du travail alors que toute ta vie, t'as rien fait. Entre parenthèses, t'étais concentré au studio tout le temps à écrire, écrire, écrire. Et là, du jour au lendemain, t'arrêtes tout. Après, arrêter tout, je pense pas que ça sera aussi radical, mais c'est compliqué. C'est vrai que ma mère, elle souhaite que je trouve un travail, que j'ai un CDI, des contrats par mois, Oui, d'accord. que même si j'arrête de travailler, il y a quelque chose derrière, il y a un chômage, il y a quelque Bien sûr, chose. mais maintenant qu'elle voit tout ça, elle se dit pas, bah tiens, Bah mon fils, maintenant, ouais, il a eu bien fait de persister. bien sûr, tout le monde se dit ça après. Comme je dis, mais moi, c'est surtout moi qui reste un peu l'épée sur terre parce que je me dis que la musique, c'est éphémère. Arrivé à un certain moment, tout peut s'arrêter, tu peux redescendre. Il y en a très peu qui ont réussi à survoler les générations. Ça veut dire, c'est compliqué à gérer. C'est pour ça que je veux toujours plus, j'ai pas envie de m'arrêter, j'ai pas envie de me reposer sur mes lauriers, j'ai pas envie, j'ai envie de, je bosse. Voilà, on bosse pour la suite.